Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis coordinateur du réseau TELA, coordinateur du réseau de tiers-lieux creusois. Mais ça, on en parlera plus tard. On va essayer de vous faire découvrir, en s'appuyant sur 3 lieux, la place des espaces de travail partagés, dit coworking au sein de ces lieux, et de manière un peu plus générale, en fait, leur implication au niveau du développement territorial. La Quincaillerie est située à Guéret, petite ville de 13 000 habitants, située dans le département de la Creuse, département rural, qui comporte de nombreuses forêts et des rivières. Le projet de la Quincaillerie est né en 2012 avec un événement qui était les 5 ans de Radio Pays de Guéret, une radio associative locale. On a décidé de créer un événement en délocalisant la radio en centre-ville et vu que le local qu'on avait récupéré était plutôt grand, on y a installé du mobilier de la ressourcerie locale, on a fait des expositions, des concerts, un bar associatif et on a vu toute une partie de la population qui venait utiliser ce lieu, notamment sur une connexion internet gratuite. Ce qui a permis à des gens de venir travailler dans ce lieu, mais aussi de profiter des réseaux sociaux et du web. À partir de là, donc c'est constitué une association, l'association 2-3D, qui existe encore, qui avait pour but de créer un lieu centralisateur des pratiques numériques en y greffant l'éducation populaire, les médias associatifs locaux et en ayant un lieu de diffusion culturelle non élitiste, donc ouvert à toutes et tous. L'agglomération du Grand Guéret a repris le projet en 2015 et après une phase d'expérimentation de 4 ans dans une ancienne quincaillerie du centre-ville de Guéret, nous avons aménagé dans ce nouveau lieu un bâtiment éco-responsable de 1000 m² où on peut avoir accès à de nombreux outils, donc des outils numériques, mais aussi des espaces de travail, une salle de spectacle, et le studio de la radio associative locale, et tout un espace commun juste derrière moi où tout le monde peut venir profiter d'un ordinateur, profiter d'une connexion internet ou simplement venir pour rencontrer des gens et échanger. La Quincaillerie propose de nombreux ateliers, alors des ateliers d'initiation à l'informatique pour différents publics, seniors, précaires, jeunes, un Fab Lab, donc avec des machines de production numérique type imprimante 3D, découpeuse laser. On est aussi siège social d'une vingtaine d'associations qui utilisent du coup les locaux. On propose une salle de spectacle aussi qui est équipée pour faire des séminaires, des concerts, des cours de danse. L'originalité de la quincaillerie, c'est qu'elle est portée par une collectivité publique. C'est assez unique, même au niveau national français, puisqu'on a été dans les tout premiers à le faire. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est en fait, toujours sur la base d'associer les habitants d'un territoire à se regrouper et à faire ensemble. Ça veut dire qu'il nous fallait un lieu, il nous fallait des équipements, et je dirais que c'était une façon d'essayer de modifier le succès, on va dire, des réseaux sociaux avec les contacts et les relations virtuelles en relations directes entre personnes. Ça a été un petit peu la base, on va dire, plus de réflexion sociologique, on va dire. Et c'était donc avant toute chose de créer un lieu de rencontre qui nous permette de travailler sur des projets. La question qui se pose et qu'on nous pose souvent, c'est quel type de modèle économique on peut appliquer à ce type de lieu. Et donc il faut savoir qu'il y a que ce soit sur le coworking, que sur l'accès à des bureaux, voire à la salle de concert ou autre, bien évidemment il y a des locations. Mais dans le meilleur des cas, par rapport au calcul qu'on a pu faire, on pourrait arriver à on va dire, un autofinancement qui dépassera rarement les 40 voire les 50%, ce qui est quand même déjà très très important. Ça veut dire qu'il va falloir et qu'il faut nécessairement un financement public pour le faire. Alors après, en termes de structure juridique et qui peut être lié au modèle économique, c'est ce à quoi nous sommes en train de réfléchir, c'est-à-dire que c'est d'essayer d'aller peut-être vers une structure plus qui s'intégrerait dans l'économie sociale et solidaire, et notamment avec le montage d'une société coopérative, qui permettrait à la fois d'associer les fonds privés
et les fonds publics. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé pour notre prochain mandat, avec, je dirais, toutes les réflexions qu'il faut mener. Et puis là, c'est carrément sur un modèle économique qui sera probablement un petit peu différent, puisque on va essayer de solliciter les investisseurs privés sur ce type d'action de développement local qu'on peut mettre en place. Le bourg de Bonnat, c'est un bourg rural qui est au nord de la Creuse, qui est chef-lieu de canton, situé tout à fait au nord de la Creuse, puisqu'on est le canton en limite de l'Indre. La population est une population stable. Le dernier recensement de 2017 indiquait 1315 habitants. Le bourg est équipé de tout ce qui est nécessaire à la vie courante. Il y a un supermarché, des épiceries, des boulangeries, tous les commerces de proximité. La commune de Bonnat est comme tous les bourgs ruraux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vie associative. Et le bourg de Bonnat fait partie de la communauté de communes des Portes de la Creuse en Marche, qui est propriétaire du lieu où on se trouve actuellement. Le chai, le tiers-lieu actuel, c'est un petit peu la réflexion qu'on a eue en regardant l'expérience qui s'était faite à Guéret, notamment par le biais de la quincaillerie, et c'est ce qui a donné l'idée à la communauté de communes de monter ce tiers-lieu qui nous semblait nécessaire pour le développement, notamment économique, de notre petite commune et de notre communauté de communes. Les travaux ont commencé en 2017 et l'ouverture s'est faite en septembre 2019. Le chai est la propriété de la communauté de communes. Elle a été acquise en particulier. Tout ça et tous les travaux ont été financés à l'aide des fonds d'abord de la communauté de communes, l'aide de l'Europe, l'aide du département, toutes les aides qu'on a l'habitude de demander pour concrétiser un projet qui était quand même un projet pour notre communauté de communes d'importance. Le fonctionnement est assuré par la communauté de communes avec une personne qui est employée, puis il y a quelques personnes qui apportent leur concours, notamment par le biais de la communauté d'agglo du Grand Guéret, qui vient participer à nos travaux et qui nous aide. Le chai se divise en deux espaces. On a l'espace du bas, qui est ouvert à tout public. Donc on a une grande salle dans laquelle nous nous trouvons, où se font en fait la plupart des activités, que ce soit les ateliers informatiques, que ce soit les rencontres, les discussions français-anglais. Des collectifs et associations peuvent utiliser le lieu pour cet espace. On y trouve une petite cuisine qui sert aussi à l'espace de coworking qui est à l'étage. Donc les coworkers sont en haut, peuvent venir se restaurer ici. Et ça leur permet en fait de rencontrer aussi les personnes qui sont dans cet espace-là et de créer du lien entre des gens qui ne se verraient pas, en temps normal. On a un baby-foot aussi qui est mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent. L'espace du bas s'ouvre sur la terrasse, donc ils peuvent aussi se servir de cet espace-là. Un grand jardin où un collectif de personnes a voulu aménager l'espace. Ça sert à la fois d'échange de savoir sur le jardinage et puis aussi de lieu pour les manifestations qui se font à l'extérieur. Le chai est un lieu ressource pour les gens du territoire. Ils y viennent pour savoir ce qui se passe dans le secteur, puisqu'on a ici un peu une plateforme où on a connaissance de ce qui se passe sur le territoire et aussi dans le lieu. On crée des temps de rencontre entre les personnes qui viennent et on invite de l'extérieur par le biais d'expositions, etc. Et c'est un peu comme ça qu'a émergé le projet de créer un événement autour de la santé. Donc ce sont des personnes des praticiennes de la médecine complémentaire qui ont voulu organiser un événement pour montrer des pratiques qui sont alternatives à la médecine traditionnelle. Donc elles font à la fin du mois tout un événement avec des ateliers, des conférences qui ont lieu dans le jardin et dans le bâtiment. Et ces personnes-là se sont rencontrées donc par le biais de manifestations au chai. Donc Jarnage, commune d'environ 500 habitants qui est située à l'est de Guéret, à une vingtaine de kilomètres en bordure de la 145, la 4 voies qui irrigue le département d'est en ouest.
L'originalité de cette commune, de ma commune, c'est qu'elle possède effectivement tous les services et commerces, c'est ce qui est encore assez rare sur nos territoires, et qu'elle a également un bassin économique assez fort, puisque sur 500 habitants, on a 350 emplois privés sur place, ce qui fait qu'on a effectivement une vie, je dirais, commerciale et économique assez riche et assez diversifiée. Alors l'Alzire, effectivement, ça a été un petit peu difficile au départ à proposer au conseil municipal, puisque le bâtiment appartient à la commune, donc il a fallu effectivement expliquer au conseil municipal qu'on pouvait, dans un restaurant-hôtel, dans une auberge-hôtel, réaliser un projet qui soit à la fois un projet de restauration, de bar, mais également un projet culturel. Donc au départ, ça a été un petit peu difficile, mais heureusement, le porteur de projet était quelqu'un de connu sur le secteur, puisque c'était un animateur territorial qui était apprécié. Et donc, son projet, petit à petit, a été validé par l'ensemble des conseils municipaux. Et je dois dire que maintenant, plus personne ne regrette ce choix, puisque aujourd'hui, l'Alzire est un moteur, est le moteur culturel de la commune de Jarnages et même des environs. Et que par là aussi, il a essaimé un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une autre structure culturelle qui est en train de s'installer, qui s'appelle l'association Rienji, qui fait la musique contemporaine. On va leur construire un lieu d'enregistrement et de spectacle. Donc tout ça, ça génère effectivement une entraide et une attractivité culturelle, mais également de l'économie, puisque tous ces gens se rejoignent ici sur le village, ils consomment, ils habitent, et les villages à côté revivent, puisque certains, effectivement, achètent des maisons, des fermes, et on a une dynamique aujourd'hui démographique qui est assez intéressante au vu du reste du département, avec une école qui se porte bien et des services et des commerces aussi. Donc voilà, c'est un esprit donnant-donnant, tout le monde y trouve son compte, et en plus, et la commune de Jarnages en particulier. Donc le projet d'auberge culturelle est né au 1er avril 2016, date de l'ouverture de l'Alzire, après un an de travail. Toute l'année 2015 a été consacrée à la construction du projet. Et au départ, on était 2 couples, donc 4 personnes, David et Coralie, Anaël et moi-même, Sébastien. Et on s'est retrouvés avec des envies communes de création d'un lieu de vie. Après, si on regarde individuellement, chacun a toujours sa motivation pour rentrer dans un projet. Chacun avec les siennes. David était quelqu'un du monde du spectacle, donc il est rentré plutôt par l'axe musical. Coralie plutôt par le côté art plastique, Anaël plutôt par le côté cuisine et moi plutôt par le côté développement de projet, parce que c'était mon ancien métier. Donc ça c'était toute l'année 2015. Il a fallu une bonne année de travail, il a fallu trouver le lieu, donc le lieu ça a été assez rapide. Et puis il a aussi fallu trouver les financements, parce qu'on est parti avec une équipe qui n'avait pas forcément de sous au départ, mais c'était toute la logique de construction du projet. C'était on a ce projet en tête, il va valoir tant, et il va falloir qu'on trouve en face les fonds, les soutiens, les partenariats pour que le projet puisse se créer. Ce qui est intéressant quand même dans cette première année, c'est qu'il y a eu tellement de mouvements qu'en fait, il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de l'auberge pendant ces 6-9 premiers mois. Ce qui a donné lieu à la naissance d'un collectif autour de l'auberge. Et ça, c'était vraiment en fin d'année 2016. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ça me permet d'expliquer clairement quel est le montage juridique du projet, puisque l'ouverture du 1er avril 2016, c'est l'Alzire, et ça c'est une SAS, donc Société par Action Simplifiée. Mais donc cette entité-là, elle gère exclusivement le volet commercial, c'est-à-dire le café, hôtel, restaurant. Et en fin d'année, ce collectif qui s'était créé, lui s'est structuré aussi parallèlement, là sous forme associative. Donc là, c'est l'association La Moustache, qui a été créée en décembre 2016. In fine, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'auberge culturelle, ce qui est le concept qu'on défend depuis le début. L'association La Moustache du coup met en place des activités qui s'inscrivent dans différents axes. Pour l'instant, on a 4 axes principaux. Historiquement, le premier, c'est le spectacle vivant, en fait, qui a été mis en place dès l'ouverture de l'auberge l'Alzire, dans lequel on va retrouver des concerts, principalement, mais aussi du théâtre. Depuis l'an dernier, même des formules avec du théâtre et un repas en même temps.
Un deuxième axe qui va être l'axe enfance-famille. Et l'activité emblématique dans cet axe-là, c'est un café des enfants. Le troisième axe, c'est l'éducation populaire. Et l'activité majeure dans cet axe-là, c'est une université populaire qu'on met en place une fois par mois, en fait, tous les premiers jeudis du mois. Et donc là, l'idée, c'est proposer des moments d'apprentissage, de découverte de certains sujets et d'échange autour de ces sujets surtout. Et donc le quatrième axe est un axe en développement, et donc c'est l'axe plutôt tiers-lieu, coworking, etc. Donc la genèse du réseau TELA, c'est en fait l'émergence depuis 4-5 ans de plusieurs lieux hybrides sur le territoire. Et du coup, il y a quand même, je dirais, au niveau de ces missions, des choses qui se dégagent, notamment à l'intérieur de chaque lieu, en fait, pour consolider les lieux, puisque c'est aussi une des missions du réseau et de son existence, c'est de pouvoir amener de la formation dans les lieux quand les acteurs en ont besoin. Ce qu'on se rend compte également, c'est qu'en fait, il y a un besoin de valoriser en fait ce qui se passe dans les lieux et de communiquer dessus. Et souvent, en fait, on se permet en fait de voir ce qui fonctionne pour pouvoir polliniser en fait le territoire avec les bons projets et aider à l'émergence de ça. Au-delà du volet simplement professionnel, on se rend compte que ça croise aussi les choix de vie. Et que ça soit dans le pair à pair par rapport aux professionnels, on a aussi les clés de la salle des fêtes et les adresses de nounou qu'on peut donner en fait. Les tiers-lieux sont catalyseurs de projets individuels puisqu'ils sont portes d'entrée sur le territoire. Et aussi, ils sont catalyseurs des personnes qui étaient isolées auparavant chez eux pour travailler. Donc du coup, les nouveaux arrivants qui viennent pour travailler et ceux qui travaillaient isolés passent souvent la porte des tiers-lieux. Et en fait, le fait de catalyser ces énergies individuelles, ça vient souvent créer des énergies collectives. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, les usagers de ces lieux ne sont pas des simples usagers, ne sont pas des consommateurs des lieux, mais bien des contributeurs. C'est-à-dire qu'ils deviennent acteurs des lieux et peuvent modifier et en tout cas intervenir sur le projet de chaque lieu. Donc là, souvent, on retrouve en fait la brique alimentaire avec les associations qui valorisent les circuits courts. Et notamment, il y a l'exemple des drives de producteurs fermiers où c'est en fait les acteurs du lieu qui animent ces drives. Donc comme vous avez pu le constater, chaque lieu est unique et singulier. Unique parce que chaque modèle est différent dans sa construction, dans sa gouvernance, et singulier parce que adapté à sa localité par ses besoins. Et ils sont liés par des valeurs communes. La convivialité, puisqu'on est d'abord là pour se marrer, le pair à pair, puisqu'on est là aussi pour s'entraider, l'accueil inconditionnel des porteurs de projets et de leurs projets, et qu'ils puissent le modifier de l'intérieur, et pour finir, l'expérimentation, le droit à l'erreur. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de s'intéresser plus particulièrement aux espaces de travail partagés dits coworking, des tiers-lieux que vous venez de découvrir. Donc je suis Domitille, je suis coworking manager à la Quincaillerie. J'ai commencé en février 2020 pour un contrat à durée déterminée de 11 mois. Donc c'est un contrat qui est financé à 80% par Leader et la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et donc je travaille à la Quincaillerie et au Chai. J'ai terminé mes études il y a 2 ans. J'ai fait des études en politique et philosophie en Angleterre, puis après j'ai fait un master en Europe sur la politique et culture européenne. Donc assez différent de ce que je fais actuellement, mais après j'ai fait des stages et j'ai travaillé pour un réseau de centres culturels européens qui s'appelle Transeuropal. Et puis après 1 an, en fait, avant de venir à Guéret, je travaillais à l'Institut universitaire européen de Florence. J'ai différentes missions. La première, ça va être vraiment de m'occuper de l'espace, d'un point de vue matériel, de m'assurer que les coworkers ont tout ce qu'il leur faut dans l'espace, aussi suivre la location des espaces, notamment tout ce qui est facturation. Et puis après, je vais m'occuper de créer une communauté de coworkers à travers des événements. Donc ça peut être des déjeuners partagés, des petits déjeuners partagés. Voilà, créer une espèce de base de données aussi pour que les coworkers sachent qui travaillent dans ces lieux. Donc un autre volet aussi de mes missions, ça va être la promotion des espaces de coworking, m'assurer du bon référencement sur Internet, aussi faire des événements qui permettent de faire de la communication autour de ces espaces, notamment à travers des journées portes ouvertes ou des semaines portes ouvertes d'espaces de coworking pour attirer des potentiels nouveaux utilisateurs. Avec la période de confinement, la fréquentation a un peu diminué.
Je dirais que régulièrement à la quincaillerie, par semaine, il y a au moins 5 coworkers qui utilisent les open space, dont 2-3 assez régulièrement, les autres ça va être plus ponctuel. Pareil pour le chai, il y a une fréquentation plus ponctuelle des espaces avec 3 coworkers assez réguliers qui viennent régulièrement utiliser les espaces du chai. On accueille différents types de profils à la quincaillerie et au chai. Ils sont assez spécifiques à chaque lieu. À la quincaillerie, on va accueillir plus de personnes qui travaillent dans des associations de musique ou des associations dans l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi une personne qui monte sa propre marque de vêtements. Alors au chai, on va avoir plus une population de coworkers qui va être un peu plus internationale. On a 2 anglophones qui travaillent en télétravail ou qui sont indépendants. On a aussi une Hollandaise qui travaille, qui est dans une association de musique. Donc les types d'accès, il y a différents types d'accès. Il y a la demi-journée, la journée, la semaine, le mois ou l'année. Et donc si on a un badge, si on demande un badge, le mois par exemple est à 90 € ou 120 € avec un accès avec un badge illimité. Moi c'est Jérémy, je travaille à la quincaillerie numérique maintenant depuis près de 2 ans. Et je suis venu occuper cet espace parce que en fait, je travaille pour une petite association qui a peu de moyens et je suis le seul salarié. Donc moi ce que je recherche ici c'est d'avoir surtout de la convivialité pour un budget raisonnable. Et c'est ce que je trouve ici, donc des espaces de travail partagés, le coin café en bas, tout ce qu'il faut pour rencontrer du monde, ne pas se sentir tout seul dans son travail et avoir une émulation des cerveaux aussi qui sert beaucoup au niveau professionnel. Notamment parce que moi je travaille pour une association qui s'appelle Sol à Sol, qui est un réseau de l'économie sociale et solidaire et qui a pour mission d'aider à l'émergence de projets collectifs, innovants au niveau social ou environnemental. Et en ce moment je suis en train de travailler avec le réseau TELA donc, et un autre réseau, le réseau ALISO, à l'élaboration d'un incubateur de projets de l'économie sociale et solidaire en Creuse. Et l'objectif, c'est de créer un outil qui permette d'accompagner les porteurs et porteuses de projets dans la création de leurs projets, leur implantation sur le territoire. Et donc, encore une fois, c'est très important d'être implanté ici parce que beaucoup de monde y passe, beaucoup de projets y passent, les gens y viennent avec des idées et se posent des questions aussi. Et donc, d'avoir à la fois les agents territoriaux, les associations, les entreprises, les collectivités et les élus qui passent aussi par ici, c'est très important pour pouvoir être au courant de tout, les mettre en lien au bon moment et pouvoir les outiller au mieux. Donc je m'appelle Mickaël Boutier, je suis arrivé en Creuse en 2010. J'ai un parcours professionnel plutôt axé sur le développement local, animateur de territoire. Voilà, j'ai travaillé dans une association pays pendant presque 10 ans et aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis animateur de l'association La Moustache. Je travaille sur un certain nombre d'axes et notamment l'axe espace de travail, coworking de l'auberge culturelle qui s'est développé et qui doit être amené à se développer dans les prochaines années. On est de fait déjà un espace de travail collaboratif puisque un certain nombre de structures, alors que ce soit des indépendants, des salariés qui viennent travailler de temps en temps à l'auberge, des associations qui utilisent aussi cet espace et des structures, le département vient également, en tout cas, utilise ces différents lieux. Alors là où nous nous trouvons actuellement, donc dans le 3e lieu de l'association, de l'auberge culturelle, mais aussi au rez-de-chaussée, au bar, beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants travaillent dans cet espace. Quel est le lien aujourd'hui avec l'auberge, avec cette auberge au départ culturelle ? C'est que ces indépendants se sont fixés sur le territoire, vivent ici, habitent ici. Ils sont devenus bénévoles, adhérents et membres actifs de l'association. Aujourd'hui, c'est le festival de la Moustache qui a lieu tous les ans depuis 2017. Et un certain nombre de ces entrepreneurs sont présents aujourd'hui. Ils sont même présents depuis quelques jours pour nous aider à préparer ce temps-là. Et puis, on est une auberge culturelle, donc on a envie de garder ce côté événement. Donc on aimerait développer un concept que l'on a appelé le projet KIF. L'idée, c'est de proposer des temps de convivialité avec des interventions qui seraient données par des personnes, par des spécialistes sur des questions
liées au numérique par exemple. En milieu rural, on peut entreprendre également. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et c'est de s'appuyer sur ces entrepreneurs pour donner envie à d'autres de le faire et leur donner les outils pour faire grandir leurs entreprises et les amener à se fixer durablement sur le territoire. Donc, je m'appelle Ona Mayoko, j'ai 37 ans, je suis arrivée en Creuse il y a 2 ans. Moi, je suis indépendante depuis presque 10 ans, donc j'enseigne la cuisine. Je suis également créatrice de recettes, par exemple pour des marques bio, etc. Je fais de la formation professionnelle, je donne des cours à des chefs, à des professionnels, etc. de la restauration, et j'écris des livres de cuisine. Donc mon activité se fait avec mes clients à 10% du temps, et 90% du temps, je suis sur mon ordinateur et je gère des questions administratives, clientèle, communication, commercialisation, etc. Donc j'ai toujours travaillé beaucoup chez moi et beaucoup dans les cafés. Voilà pourquoi aujourd'hui, arrivée en Creuse, je cherchais tout simplement un café pour venir travailler chaque jour un petit peu. Et ça a été l'Alzire parce que l'Alzire est à 3 km de chez moi. Moi, je suis ravie parce qu'ici, je trouve un environnement professionnel stimulant parce qu'il y a plein de gens qui passent, en fait. Du point de vue vraiment pro, il y a ce côté, le côté mise en contact qui est intéressant. Quand je suis arrivée, grâce à Sébastien et Anaëlle, ils m'ont mis en contact vraiment avec des gens qui pouvaient être dans le même secteur que moi. Donc ça, c'est très important. Et du point de vue personnel, c'est de la chaleur humaine, c'est de la vie, c'est voir les gens passer. Quand on travaille seul, c'est très précieux. Hi, my name is Peter Garrity. I live at Genayar, which is about 44 kilometres from Le Chais. I work as an IT consultant, in particular systems management and installation of programs and software relating to IT businesses. My original reason for looking for a co-working space was because my internet access at home was very, very bad. And this gave me the opportunity to have high-speed internet access and enable me to work in a professional capacity without any issues whatsoever. It's very important for me that I can come to a professional bureau and operate as though I was in a professional office without the massive commute that I used to have when I was working in and around London. Le Chais is totally equipped for my needs. I've got the ability to print, I can eat, I can have a coffee, and everybody I've met so far has been very accommodating. The place is light and airy upstairs. There's a difference between the public space and the professional co-working space. So you can operate in a professional style, have meetings with colleagues using Microsoft Teams, and the ability to print is just so good. Vous l'avez compris, les espaces de travail partagés, dits coworking, ne sont qu'une des composantes de nos tiers-lieux. Et en plus de ça, ils ne pourraient pas exister de manière isolée sur notre territoire rural. À situation sanitaire inédite, support de communication atypique, on n'a pas pu se rencontrer, mais on espère pouvoir le faire très prochainement.